Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Est-ce que tu peux le redire encore ce soir? Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien je t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh, combien j'aime Jésus. Combien car il m'a tant aimé. Est-ce que tu aimes le Seigneur ce soir? Si tu es présent ce soir, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à tous, bienvenue. Allons rapidement à l'écriture. En Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130, alors que nous jouons communion. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face de pitié, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, toi qui rends cette soirée possible, toi qui invites l'épouse à s'abreuver à ta tous, oh Dieu. Bénis cette soirée, nous sommes ici présents avec un cœur avide, oh Dieu, de ta présence, un cœur qui veut te voir, un cœur qui veut être restauré, un cœur qui veut recevoir encore de toi. Alors ce soir, prends le contrôle de toutes choses, bénis nos âmes, Seigneur, bénis-nous à travers l'écoute de ta parole, et que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Communion, douce communion, communier avec toi, c'est là tout mon désir. Communion, sainte communion, Seigneur je désire, Seigneur je désire communier avec toi. Communion, communion, communion chantant, communion douce, communier avec toi, communier avec toi, c'est là tout mon désir, désir, oh, communion, sainte, mon Seigneur je désire, Seigneur je désire communier avec toi, Seigneur je désire, Seigneur je désire, Seigneur je désire communier avec toi, je désire ce soir communier avec toi, Seigneur je désire communier avec toi. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation ce soir? Tu es ici pour communier avec le Seigneur.
Raison pour laquelle on va rapidement aller à la parole en écoutant le prophète que Dieu nous a donné, le prophète William Marion Branham. Que Dieu nous bénisse ce soir. Bonsoir mes amis. Je suis reconnaissant d'être de nouveau ici ce soir. Je suis sorti vers 4 heures. Nous sommes allés visiter d'autres amis et je suis revenu vers 7h05. Nous étions obligés de revenir. Ainsi, jusqu'à présent, je suis en quelque sorte obligé de chercher un texte, frère Neville. Quelqu'un vient d'envoyer une requête là dans le Tennessee, un bien-aimé qui avait fait un accident. Il est toujours dans le coma et il sollicite la prière de l'Église. Nous parlions de Melchisédek, qui il était. Et nous n'avons pas fini d'en parler, mais peut-être prochainement nous pourrons reprendre à partir de là, toujours dans le livre des Hébreux. Et ce soir, nous ouvrons le livre de Daniel. Et vous qui avez votre Bible, prenez Daniel 12. Nous allons lire un petit passage là et parler peut-être un peu quelque chose de la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Maintenant, Daniel était le prophète qui fut déporté de Jérusalem à Babylone lors de la déportation à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Il était un jeune homme lorsqu'il partit pour Babylone. Et il n'y en avait pas beaucoup qui gardaient encore la glorieuse foi. J'aime Daniel parce qu'il avait résolu dans son cœur, lors de son départ à Babylone, de demeurer un croyant. Et il n'allait pas se souiller avec les mets du roi et autre chose. En réalité, Daniel était le prophète des gentils. Daniel a vu la montée et la chute de l'âge des nations. Il était le premier. Il est appelé le prophète des gentils. Lui-même n'était pas un gentil, mais il a vu la dispensation des nations du début à la fin, commençant par la tête d'or et se terminant par les pieds de fer et d'argile. Et pendant qu'il était là, il avait résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi et avec les affaires du roi. Et un autre groupe de frères appelés Shadrach, Meshach et Abednego s'étaient rendus là-bas avec les autres. Ce n'étaient pas des prophètes, mais des croyants. Et aussi, dans leur cœur, avaient pris la même résolution. Et alors, lorsque ces 4 croyants se rencontraient, je pense qu'ils avaient souvent des réunions de prière, exactement comme nous. Nous nous rassemblons parce que nous avons des choses en commun. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Qui se ressemble, s'assemble ». C'est un ancien proverbe plutôt. Et c'est une bonne chose aussi. N'êtes-vous pas heureux de cela? Qui se ressemble, s'assemble. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion où il y avait un homme qui discutait de quelque chose. Il parlait des âmes qui étaient allées en prison, auxquelles Jésus est allé prêcher après sa mort. Et cet homme qui parlait a dit, « Eh bien, qu'en pensez-vous » Et un frère de couleur s'est levé et a dit, « Eh bien, c'est exactement ce que dit la Bible. Il est allé prêcher aux âmes en prison. Qui pensez-vous que c'était ? Des âmes qui ne se sont pas repenties lors de la patience qui s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, comme le dit la Bible. » Il a dit non. Il s'agit de cette Église-ci en train de prêcher à ces pentecôtistes qui sont dans cette dénomination pour les faire sortir de prison. Maintenant, écoutez ceci, frère. Les pentecôtistes n'étaient même pas mentionnés là. Il a simplement dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et j'ai dit, Amen, c'est vrai. Et ce prédicateur tourna le regard vers moi, il a dit, qui se ressemble, s'assemble. Et j'ai dit, c'est vrai, ce sont des frères d'une même précieuse foi, qui croient tout simplement ce que disent les Écritures et que c'est la vérité. Daniel avait 3 de ses compagnons qui étaient avec lui. Vous savez, il est bon quand on est loin de chez soi de trouver quelqu'un
qui est à vos côtés, qui vous soutient, un véritable bon ami. Oh là là, à l'étranger, lorsque vous trouvez quelqu'un qui veut être votre copain, qui vous aime, qui vous soutient, c'est vraiment quelque chose, spécialement quand on est étranger. Et ses frères avaient été déportés, leur ville avait été brûlée et tous leurs vases et les objets sacrés de Dieu avaient été emportés à Babylone et placés dans la maison de trésor du roi Nebuchadnezzar, un très grand roi des nations qui les avait amenés là. Maintenant, si Dieu a permis cela, que leur ville soit brûlée, que leur église soit brûlée et qu'on les déporte là, c'est parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Mais il a toujours un croyant sur qui il peut mettre la main et dire « Celui-ci est mon serviteur ». Dieu a toujours eu un témoin quelque part. Il n'est jamais sans témoin. Peu importe si parfois il n'en reste qu'un seul. Toutefois, il a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main et dire « Celui-ci est mon serviteur, il fera ce que je lui dis de faire ». Nous aimons cela. Nous remarquons ensuite que, pendant que ses frères étaient là-bas, ils furent soumis à un test. C'est un très bel exemple de ce qu'un véritable croyant, lorsqu'il a vraiment accepté le Seigneur comme son sauveur, il est toujours mis à l'épreuve. Satan est toujours dans cette affaire de test. Et cela n'arrive que pour vous aider. C'est pour votre bien. Tout fils qui vient à Dieu doit être testé, châtié, fouetté. En d'autres termes, recevoir une petite raclée, une correction. Et si Dieu nous donne un châtiment et que nous ne pouvons pas le supporter, alors nous devenons des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Maintenant, un homme dont la foi est réellement tournée vers le ciel, peu importe ce qui se passe ici sur la terre, sa foi est toujours tournée vers le ciel. Ses amis peuvent l'abandonner, sa famille peut l'abandonner, son pasteur peut l'abandonner, mais il y en a un qui ne l'abandonnera pas, c'est Dieu. Et lorsque vous prenez une résolution, j'aime cela. Daniel avait coupé, brûlé tous les ponts derrière lui. Il n'envisageait plus de retourner. Il ne regardait pas son passé. Oubliant les choses du passé, il pressait le pas vers le but de la vocation céleste. Et c'est ce que nous devrions faire. C'est ce que l'Église devrait faire. Et comme je peux le constater, par la suite, Dieu permit à Satan de le soumettre au test. Oh, ils furent éprouvés par le feu. Ils furent aussi éprouvés dans la fosse aux lions. Et chaque fois, Dieu les fit sortir plus que vainqueurs. Nombreuses sont les épreuves du juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Combien c'est merveilleux. Combien nous apprécions cela. Les épreuves, les tribulations, les tests, tout concourt au bien. Après un temps, nous voyons qu'il peut mettre sa confiance. Et alors il va faire de grandes choses pour vous. Nous voyons ensuite que Daniel est devenu un instrument dans la main de Dieu pendant qu'il était loin des siens, loin de sa ville natale, loin de son église. C'est dans une terre étrangère que Dieu l'a utilisé. Maintenant, vous pouvez vous trouver loin de tout. Vous pouvez être loin de vos bien-aimés ou loin de votre Église, mais cependant, vous pouvez être un instrument dans les mains de Dieu. Dieu peut vous utiliser, soit pour témoigner, soit pour n'importe quel service qu'il désire que vous accomplissiez pour lui. Ce sont de beaux exemples. La Bible est simplement pleine de ces choses. Partout où vous l'ouvrez. N'aimez-vous pas lire la parole? Oh, parfois rien qu'en la lisant, je pleure. Il y a quelques jours, j'étais en train de lire là au bureau et j'ai dû simplement m'asseoir et pleurer comme un enfant. Je me suis levé, j'ai tourné autour de ma chaise, j'ai posé la main dessus et baissé de nouveau les yeux vers ma Bible. J'ai éclaté simplement en sanglots. J'ai dit, oh Dieu, la vie éternelle se trouve là pour tout homme ou toute femme qui essaiera de se confier en elle et d'y croire. La vie éternelle. Et il a dit, sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sondez les Écritures. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, afin que nous puissions être guidés, si nous pouvons l'être. C'est la lumière le long du chemin qui nous mène de victoire en victoire.
Mais avant de remporter une victoire, il doit y avoir une bataille. Et s'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Ainsi, nous devons être reconnaissants pour les batailles et les épreuves. C'est Dieu qui nous offre l'occasion de remporter des victoires. Oh là là, cela ne rend-il pas les choses un peu meilleures? Voyez-vous, les batailles surviennent, quelqu'un dit du mal de vous, la maladie vous atteint. Peut-être que Dieu vous donne ces petites afflictions afin de vous guérir. Et vous manifestez sa bienveillance et vous permettre ainsi de voir ce qu'il veut dire par cela. Il vous aime. On racontait l'histoire du vieux berger à Jérusalem, dans la Terre Sainte. Ce berger portait une brebis. Et quelqu'un lui demanda, pourquoi la portes-tu? Elle a une patte cassée. On lui demanda, comment est-ce que c'est arrivé? Est-elle tombée d'une falaise? Il a dit, non, c'est moi qui ai cassé sa patte. Eh bien, tu dois être vraiment cruel d'avoir cassé sa patte. Il a dit, non, je l'aimais. Elle s'est égarée et je n'arrivais pas à attirer son attention. Ainsi, je lui ai cassé la patte pour que je puisse lui accorder mon attention. Ainsi donc, elle-même raille me suivra. Parfois, Dieu est obligé de laisser notre santé se détériorer pour nous accorder une attention particulière, nous prendre sur ses genoux, nous dorloter un peu sur sa poitrine. Lorsque le médecin dit qu'il ne peut plus rien faire, alors il nous prend sur sa poitrine et il dit, « Tu vois, je t'aime, je te guérirai. » Oh, est-ce que ça ne rend pas la vie un peu meilleure? Oh, il est si grand. Il est un merveilleux berger. Ce n'est pas étonnant que David ait dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il nous conduit près des eaux paisibles et restaure nos âmes. Il fait déborder nos coupes et nous oint en présence de l'ennemi. Avez-vous déjà été oint en présence de votre ennemi, en témoignant tout simplement jusqu'à ce que votre coupe déborde? Combien c'est merveilleux d'être oint lorsque vous êtes en présence de votre ennemi. Maintenant, remarquez. Alors Dieu prit le roi Nebuchadnezzar et fit de lui un instrument dans sa main. Et lorsque le roi Nebuchadnezzar mourut, après qu'il eut laissé pousser ses cheveux comme la crinière d'un lion et comme les plumes de l'aigle, et les ongles de ses doigts comme les serres de l'aigle, et ainsi de suite, et Dieu a dû lui montrer qui était le vrai roi. Après sa mort, son petit-fils Belshazzar lui succéda. Et alors, il était plus méchant que le roi Nebuchadnezzar. Et là, un soir, ils avaient organisé une grande fête. Ils avaient invité tous leurs juges et officiers à prendre part à une très grande fête. Et pendant qu'ils festoyaient, ils allèrent demander qu'on apporte les vases saints de Dieu, simplement pour se moquer de Dieu et boire du vin en l'honneur de leur Dieu, porter un toast dans les vases de l'Éternel. Maintenant, il est permis à un homme d'aller jusqu'à un certain point, mais il existe une ligne de séparation entre la vie et la mort qu'il ne doit jamais franchir. Vous pouvez continuer pour un temps avec votre petite folie, mais vous feriez mieux de savoir où se trouve cette ligne. Le Seigneur ne vous a-t-il jamais arrêté dans une certaine chose? Il le fait pour nous tous. Il tire les rênes pour nous arrêter en disant « Maintenant, ça suffit ». Donc, vous feriez mieux de surveiller ce que vous êtes en train de faire. Dès cet instant-là, que vous avancez pour franchir cette ligne. Et cette nuit-là, lorsque Dieu tira les rênes pour l'arrêter, il ne voulait pas écouter. Il persista et fit sortir les vases de l'Éternel. Ils se mirent à boire du vin et portèrent un toast en l'honneur de leur Dieu. Alors une main descendit du ciel et écrivit sur la muraille « Mene, mene, tekel uparsin », ce qui signifie « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger ». Personne ne pouvait interpréter cela, c'était en langue inconnue. Et il y avait un homme là, Daniel, qui avait le nom d'interprétation. Ainsi, il vint donner l'interprétation et dit au roi ce qui allait arriver. Et là, Dieu détruisit cette nation, Babylone. Pendant que Daniel était là, il eut d'importantes visions. Et il écrivit ces visions pour cette grande consolation que nous avons aujourd'hui. Il avait la connaissance et montra l'ordre de la fin du règne des royaumes des nations. Remarquez comme c'est parfait, suivez cela attentivement. Il avait d'abord vu cette grande statue-là lorsqu'il interpréta le songe du roi. C'était un homme spirituel. Il avait des songes, des visions. Il interprétait les songes. Dieu était avec lui. Et tout le monde le savait. Et lorsqu'il eut la vision, la tête d'or, la poitrine d'argent, et les cuisses d'airain, et les pieds de fer,
Remarquez que chaque royaume devenait un peu plus dur. Le royaume du roi Nebuchadnezzar était la tête d'or. Il interpréta cela et lui annonça exactement comment ces royaumes allaient se succéder jusqu'à la fin. Ensuite, remarquez, cela commence par l'or qui est le moins dur, le plus mou, et puis l'argent, et ensuite les reins, et puis c'est le fer qui suit. Cela devenait de plus en plus dur, de plus en plus froid, au fur et à mesure qu'on avance. Alors, au milieu de tout cela, Daniel vit la statue jusqu'au moment où une pierre se détacha de la montagne, sans le secours d'aucune main, et roula vers la statue et la brisa, et elle fut comme la balle qui s'échappe d'une aire en été et qu'emporte le vent. Et cette pierre devint une grande montagne qui couvrit toute la terre et la mer. C'était la venue du Seigneur Jésus qui est maintenant imminente. Il continue. Lorsqu'il était au bord du fleuve, un jour, il entra en transe et eut une vision. Plusieurs de ceux qui étaient avec lui ne virent pas la vision parce qu'elle n'était destinée qu'à Daniel seul. Voyez-vous cela? Quelqu'un peut se tenir juste à côté de vous et voir des choses que vous ne pouvez pas voir pour sauver votre vie. Quelqu'un peut dire, moi je ne crois pas cela, jamais je n'ai vu une telle chose. C'est parce qu'il ne vous a pas été donné de le voir. Personne de ceux qui voyageaient avec Paul, lorsque Paul fut projeté de son cheval et qu'il dut tomber par terre et se vautrer dans la poussière, personne n'entendit cette voix et ne vit cette vision. C'est Paul qui l'a vu. Personne, à part les mages, ne vit l'étoile qui traversa tous les observatoires. Il y a beaucoup de choses de ce genre que Dieu a destinées à être vues par certaines personnes et que d'autres ne peuvent voir. Oh, j'aime cela. Lorsque Dieu, dans sa sagesse infinie, a prédestiné ou préordonné que certaines choses arrivent, cela pourrait arriver à la personne assise juste à côté de vous sans que vous en sachiez quelque chose. Regardez à Dothan. Lorsqu'Élie était à Dothan et qu'ils étaient entourés de toutes parts par des étrangers, l'armée syrienne qui était à la recherche d'Élie, le prophète, il s'était rendu compte que chaque fois que les Syriens allaient faire la guerre à Israël, eh bien les Israélites leur tendaient des embuscades. Et ainsi le roi de Syrie les convoqua et leur dit, « Attendez un peu, qui est pour nous et qui est pour Israël ?» Il leur dit, « Quelqu'un dans ma troupe est un espion. C'est lui qui va révéler à Israël l'endroit exact où nous passons, car ils sont toujours là à nous attendre. » Et un homme qui avait un peu de spiritualité dit, « Non, mon père, car il sait dans sa chambre à coucher ce que vous allez faire. » Amen. Oh, lorsque les puissances atomiques vont secouer, je suis si heureux que la parole de Dieu nous ait dit où aller. Fouillez vers le rocher, Christ Jésus. Toute personne qui se trouve dans ce rocher est à l'abri et en sécurité. Rien ne peut vous nuire. Ni les bombes atomiques, ni les bombes au cobalt, ni rien d'autre ne peut toucher ceux qui sont protégés par Dieu. Ils sont à l'abri en sécurité, ils sont ancrés. Quel merveilleux espoir nous avons en Christ Jésus. Un homme était avec lui, là, son serviteur, un garçon spirituel, qui marchait avec lui et versait de l'eau sur les mains du prophète. Il occupait une position élevée. Mais lorsqu'il vit l'armée syrienne tout autour de Dothan, cernée de toutes parts, il dit, « Oh, mon père, regardez là-bas! Quelle grande multitude! Nous sommes encerclés! » Eh bien ça, c'est le côté naturel. Lorsque tout semble aller mal, qu'on vous pointe du doigt disant ceci et cela, et que le médecin dise que vous ne pouvez pas guérir, et ainsi de suite, il est tout à fait naturel que vous disiez, « Hélas, c'est la fin. » Mais il y a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Eh bien, vous pouvez imaginer comment ce prophète, ou plutôt le serviteur Géasi, comment il se sentait. Il a dit, eh bien, moi je ne vois personne. Et il a dit, oh Dieu, ouvre les yeux de ce garçon. Et aussitôt, Dieu fit quelque chose. Voilà, saisissez bien, lorsque Dieu ouvrit ses yeux spirituels, là, tout autour du prophète, il y avait des chars de feu et des anges de feu. Eh bien, ces chars de feu surpassaient en nombre l'armée syrienne par milliers. Les montagnes étaient en feu. Des anges de feu, des chevaux de feu.
des chars de feu. Et la Bible dit, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. C'est la même chose ce soir. Je me demande ce qui arriverait si un homme ici avait le pouvoir de vous ouvrir les yeux et qu'il dise, regardez qui se tient autour de ce tabernacle ce soir. Vous resteriez un membre ici le reste de votre vie. Assurément, oui monsieur. Parfois bien que vous ne puissiez voir avec vos yeux naturels, vous pouvez néanmoins ressentir l'impulsion. Quelque chose ici, un sixième sens qui indique que quelque chose est tout près. Voyez-le ce matin, ouvrir les oreilles des sourds, faire marcher des estropiés de la polio, comme s'ils ne souffraient de rien. Qu'est-ce que c'est? C'est le sens qui est à l'intérieur. Je veux dire le sixième sens. L'esprit qui est conscient que quelque chose est près de vous. Ayez foi en Dieu. Maintenant, il ne vit pas cela au premier abord. Mais Élie, le prophète, il demanda que les yeux du garçon puissent voir. Élie était conscient qu'ils étaient là. Un jour, Thomas a dit, je voudrais mettre ma main dans son côté. Jésus a dit, maintenant tu crois parce que tu vois combien plus grande est la récompense de ceux qui croient sans avoir vu. Il s'agit de nous ce soir, de quiconque croira sans avoir vu. Et remarquez, et puis Élie se rendit là où avait lieu cet événement et leur parla. D'abord, il se rendit là, et la Bible dit qu'il les frappa d'aveuglement. Aveuglés. Alors il s'avança tout droit vers eux. Chacun d'eux avait une vue parfaite, autant que je sache. Mais l'Écriture dit qu'ils étaient aveugles. Il y a quelques soirs, un petit bonhomme m'a dit, « Si vous êtes un homme de Dieu, frappez-moi d'aveuglement. » Je lui ai dit, « Vous êtes déjà aveugle. Vous êtes déjà aveugle. » Remarquez. Et il se rendit là où avait lieu ce grand événement, là où cette grande chose se passait. Et il dit, « Cherchez-vous Élie ?» Ils dirent, « Oui. » Il leur dit, « Venez, suivez-moi. Je vais vous amener directement auprès de lui. » C'est bien Élie qui leur disait cela. À quoi étaient-ils aveugles? Ils étaient aveugles au fait que c'était là le prophète de Dieu. Ils y étaient aveugles. Et il les conduisit encore tout droit dans l'embuscade. Il dit, « Venez, je vais vous montrer Élie. » Et c'était bien Élie qui les amenait là. Et lorsqu'ils regardaient autour d'eux, ils s'aperçurent qu'ils étaient cernés de toutes parts. Le roi dit, « Mon père, dois-je les frapper ?» Il dit, « Ferais-tu que quelqu'un de prisonnier puisse le frapper ?» Il dit, « Donne-leur quelque chose à manger et renvoie-les dans leur pays. » Voilà la façon de mettre fin aux guerres, n'est-ce pas? Quel principe aujourd'hui? Nourrir son ennemi, faire du bien à ceux qui vous maltraitent. Amen. Là, maintenant, l'aveuglement. Maintenant, Élie, plutôt je ne veux pas dire Élie, mais Daniel. Daniel vit les choses à l'avance. Il était un prophète. Il a vu la venue du Seigneur. Il a vu venir le temps de la fin. Il vit le commencement des gentils. Et si vous remarquez, les gentils commencèrent avec l'adoration d'une idole. Ils adoraient une grande idole dressée là dans le champ, l'idole d'un homme. Je crois que c'était Daniel lui-même, car le roi Nebuchadnezzar l'avait nommé Belshazzar, lequel était son Dieu, et il commença à adorer une statue d'un juste et saint homme. Mais Daniel refusa de le faire. Et de même, les enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est de cette façon que cela avait commencé. Et cela fut condamné. Cette tête d'or avait commencé par l'adoration d'une image. On était obligé de l'adorer. Et cela se termina par une main surnaturelle écrivant dans une langue surnaturelle, de sorte que seule une connaissance surnaturelle pouvait saisir. Amen. C'est de cette façon que le royaume des gentils avait commencé, et il se terminera de la même manière. Par des œuvres surnaturelles, par une interprétation surnaturelle. Vous savez de quoi je parle. Le surnaturel en action. Oh, comme c'est merveilleux. N'êtes-vous pas heureux ce soir de croire au surnaturel? Oui. Et après ces visions, souvent, il lui montra exactement où seraient les nations. Il lui montra qu'il y avait encore tant d'années qui étaient réservées aux Juifs. Il dit que le Messie viendrait. Il prophétiserait dans la 70e semaine, ce qui fait 3 ans et demi. Et au milieu de cela, il serait retranché, ce qui fait 7 ans. 70 semaines sont fixées sur ton peuple, 7 ans de prophétie aux Juifs.
Et il a dit, et le Messie, le prince, viendra et prophétisera. Au milieu de cette semaine, 7 jours, il sera retranché. Lorsque l'abomination qui cause la désolation s'établira en son lieu, alors les gentils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, quand le Messie est venu, Jésus, il prêcha exactement 3 ans et demi et fut retranché comme sacrifice. L'oblation quotidienne fut supprimée et la désolation, l'abomination qui cause la désolation, la mosquée d'Omar, se trouve aujourd'hui à la place du Saint-Temple. La mosquée d'Omar se trouve exactement là où le temple se tenait. Et il dit que les murailles de Jérusalem seraient foulées aux pieds, là à Jérusalem, jusqu'à ce que la dispensation des gentils se termine. Mais cependant, à la fin de la dispensation des gentils, il restera encore 3 ans et demi aux Juifs. Maintenant, observez l'une des choses les plus frappantes de l'histoire prophétique. Je ne prétends pas connaître la prophétie de la Bible, mais c'est comme de lire un journal. C'est plus clair. Et nous savons que ce que nous lisons ici est la vérité. Remarquez, pendant 2500 ans, les Juifs ont été dispersés dans chaque nation sous le ciel. Comme Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour les ramener, il a endurci le cœur d'Hitler, le cœur de Mussolini et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il les reconduise en Palestine. À leur retour, ils se sont créés une nation. Et le 6 mai 1947, le drapeau juif fut élevé sur Israël pour la première fois depuis 2500 ans. Le plus vieux drapeau au monde fut hissé pour la première fois depuis 2500 ans. Et il a dit que dans les derniers jours, il élèverait un étendard sur Jérusalem, montrant que le temps est proche. Et remarquez, il n'y a pas longtemps ici, j'ai vu la projection d'un film prophétique à ce sujet, et ils amènent ces Juifs par milliers par avion. Vous avez vu cela dans les journaux. Le magazine Look et Life ont publié cela. Des milliers de Juifs qui retournaient. Et on leur a posé la question disant, pourquoi retournez-vous? De vieux estropiés étaient là, portés au dos par les jeunes gens. On leur a demandé, rentrez-vous dans votre pays pour mourir? Ils ont répondu, non. Nous rentrons pour voir le Messie. Jésus a dit, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner et tous les autres arbres bourgeonner, sachez que le temps est proche, précisément que le printemps est proche, l'été. Ainsi, lorsque vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes, votre rédemption est proche. Comme ce monde est ravagé par le communisme ce soir. Oh, il n'y a pas longtemps, je parlais à un homme, une des meilleures autorités que je connaisse, et lorsqu'il a parlé des choses concernant cette nation et le communisme, cela ferait s'entrechoquer vos genoux, c'est vrai. La manière dont elle est criblée, il n'y a plus rien de solide. Il est difficile de trouver cela, même dans notre propre pays. Il n'y a qu'une seule chose solide que je connaisse, c'est Jésus-Christ, le roc. Nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Et en ce jour, alors que toutes les autres choses sont en train de tomber, nous avons une fondation solide, le Seigneur Jésus-Christ. Entrez là, mes amis, c'est un abri au temps de l'orage. Quelle chose merveilleuse. Il vit tout cela arriver. Nous voyons les Juifs maintenant. La Bible dit que Jérusalem, et cela fleurirait comme une rose. Et qu'est-ce qu'ils ont irrigué cette terre? Et le prophète parlant en ces termes, en ce jour-là, l'eau viendra du nord. Il n'y avait pas d'eau là à cette époque, ni de rivière là à cette époque. Mais durant ces quelques dernières années, une source a jailli et est en train d'arroser les vallées. Avec leur irrigation, c'est l'une des plus florissantes régions agricoles du monde. Et il y a tous ces précieux produits chimiques là dans la mer morte. On trouve au fond de celle-ci tellement de produits chimiques que toute la fortune du monde ne pourrait les acheter. Des produits chimiques comme l'uranium et autres, juste au fond de la mer morte, qui appartient maintenant à Israël. Le figuier bourgeonne, pas seulement cela, mais les autres arbres bourgeonnent. Les communistes produisent des bourgeons, l'Antichrist aussi.
Et l'Église de Dieu est en train de bourgeonner. Elle fleurit encore dans sa puissance. Le Gazam en mangeant une partie, le Yélek une autre. Le ver en mangeant une partie, le Asile en mangeant une partie. Mais Dieu a dit qu'il revivrait. Elle produit des bourgeons maintenant. Les arbres bourgeonnent. Daniel l'a vu à l'avance et s'est réjoui. Maintenant, en ce moment, il a dit au chapitre 12, « Et en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand prince, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de trouble, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront délivrés. » Oh là là! N'êtes-vous pas heureux que votre nom soit inscrit dans son livre? Daniel le vit venir vers l'ancien des jours dont les cheveux étaient blancs comme la laine. Et il ouvrit les livres, et ils furent jugés, chaque homme d'après les livres, le grand jugement du trône blanc. Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le quand vous rentrerez à la maison, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon pour exercer une pression sur eux, et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. Remarquez? Oh, j'aime ceci. Et en ce temps-là, ton peuple, ils seront délivrés, ceux trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Michaël, le grand prince, se lèvera. Pour qui? Pour ton peuple. Très bien. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Quand? Quand ces temps arriveront. Certains pour la vie éternelle, et certains pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Tout aussi sûr qu'il y a une vie éternelle, il y a un départ éternel. Cela dépend de la manière dont vous traitez Jésus-Christ dans votre vie. Si vous l'aimez, si vous êtes né de nouveau, si vous avez son esprit, vous avez la vie éternelle. Sinon, vous n'avez pas la vie éternelle. Si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, vous avez la vie immortelle. S'il n'y est pas inscrit, vous ne serez pas reconnu. Qu'est-ce? Toutes ces prophéties sont accomplies. Tout, jusqu'à ce temps-ci. La tête d'or a disparu, comme l'avait dit Daniel. Le royaume de Babylone, succédé par les Mèdes et les Perses. Et ils ont succédé au royaume babylonien, et ceux-ci sont tombés sous la domination de qui? Des Grecs, Alexandre le Grand. Et ils sont tombés sous la domination de qui? Des Romains. Et les Romains se sont dispersés dans le monde entier, la Rome orientale et la Rome occidentale, les deux jambes. Et il dit, le fer et l'argile formaient les orteils, les 10 orteils, les 10 royaumes. Et il dit qu'ils ne se mélangeraient pas, mais qu'ils se marieraient, le romanisme et le protestantisme. Et c'est en ce jour-là, lorsque l'accomplissement de cette chose, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, roula et mit la chose en pièces, et elle prit la place de la statue. Ainsi, mes frères, nous avons des problèmes ce soir, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre en divers lieux, des temps de perplexité, de la détresse parmi les nations. Récemment, je suis revenu d'outre-mer et je n'ai pas vu une seule nation qui ne tremble dans leurs bottes. Ils ne savent pas ce qui va arriver prochainement. Mais ne sommes-nous pas reconnaissants ce soir de savoir vraiment ce qui va arriver prochainement? Le Seigneur Jésus-Christ viendra la seconde fois dans la gloire et la majesté, et tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre de vie de l'agneau ressusciteront avec leurs bien-aimés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, quelle chose merveilleuse! C'est pour cette raison que nous disons que notre espoir n'est bâti sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Quand tout cède autour de mon âme, il est notre espoir et notre appui. En ce temps-là se lèvera le grand chef, le grand prince, Michaël. Était Christ qui combattit le diable lors des guerres angéliques. Satan et Michaël ont combattu ensemble, se sont battus plutôt. Et maintenant, en ce temps-là, dit-il, tous ceux qui étaient inscrits dans le livre furent délivrés. Et ceux qui avaient pratiqué la justice, observez,
Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours. Oh, quand j'y pense, frère, parfois je sors le matin, j'aime me lever tôt. N'aimez-vous pas vous lever tôt? Je me souviens lorsque j'étais dans les montagnes avec les frères, très tôt le matin, vers 4 heures, nous nous levions là et voici que l'étoile du matin était suspendue là. C'est juste avant le lever du jour qu'il fait vraiment sombre. Nous voyons les ténèbres se rassembler. Qu'est-ce? C'est la lumière faisant pression sur les ténèbres. L'une des deux doit céder. Tout ce qui rampe, courait ça et là pendant la nuit, et dès que le soleil se lève, ils vont se cacher dès que la lumière brille. La nuit et la lumière ne peuvent pas coexister. C'est soit les ténèbres, soit la lumière. Et la lumière est de loin plus puissante que les ténèbres. Christ est bien plus puissant que le mal du monde. Maintenant, les hommes de science nous ont appris que dès que la lumière commence à apparaître, elle condense les ténèbres, et les ténèbres se rassemblent pour combattre la lumière. Mais la lumière triomphe et apparaît. Et la Bible dit que dans les derniers jours, Satan rôderait comme un lion rugissant. Il rassemble tous ses ennemis, tous ses amis, nos ennemis, et les réunit et aboutit sous une grande tête, la marque de la bête. Dans le domaine ecclésiastique, la confédération des églises, tous s'unissent et se créent une grande organisation, pareille au catholicisme. Et les empires du monde s'unissent et aboutissent à une grande tête là dans le domaine politique appelé le communisme. Et la vie de Dieu fait pression. Qu'est-ce qui se passe au même moment pour susciter cela? L'Église chrétienne, l'Église du Dieu vivant est en train d'être ointe. La puissance vient vers elle. Elle reçoit le Saint-Esprit. L'année passée, chez les gens du plein évangile, il y a eu 1 500 000 conversions. Le nombre le plus élevé qui a été atteint dans le pays depuis des années et des années. Nous ne sommes plus dans une allée. Nous sommes là-haut, là, dans le boulevard Alléluia. Nous ne sommes plus au hangar. 1 500 000 conversions l'année passée chez les gens du plein évangile, surpassant le catholicisme et les autres. Oh là là. Qu'est-ce? La lumière se rassemble. De grandes réunions de guérison ont balayé le globe. Alléluia. Des campagnes de guérison se poursuivent là, au loin, en Formose. Des campagnes de guérison là, au Japon. Des campagnes de guérison dans les régions glaciales du Nord. Des campagnes de guérison partout dans le monde. Alléluia. Et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce que cela a comme effet? Et le diable dit, c'est mon temps maintenant. Il réunit ses forces, la confédération des églises. Et il essaye d'arrêter la chose en disant, ils ne sont rien qu'une bande de moulins à parole, ils ne valent rien. Ce n'est que du fanatisme. Les œuvres du Saint-Naturel, ça n'existe pas. Et au même moment, le président de l'Association médicale américaine écrit un article dans un journal disant « Nul n'a le droit d'entrer dans une chambre de malade pour administrer des soins aux gens qui ne croient pas au Dieu Tout-Puissant et qui ne l'acceptent pas comme leur aide. » Le magazine Christian Herald, les médecins ont rédigé un article élogieux que je ne saurais écrire moi-même. Au milieu de tout cela, Dieu amènera ses ennemis à témoigner pour sa gloire. Oui, monsieur. Le médecin a dit, nous ne pouvons qu'apporter une assistance, mais c'est Dieu qui est le guérisseur. Je dis, ces grands hommes ne font que découvrir ce que nous, une bande d'ignorants, connaissions depuis toujours. C'est juste. Un de ces jours glorieux, vous découvrirez que cette grande puissance qui transforme les prostituées en dames et les soulards en gentlemen, c'est la même puissance qui les élèvera de cette terre et les ramènera à la maison dans l'enlèvement, dans la gloire. Il se peut qu'il soit trop tard. Il se peut que ce soit trop tard pour beaucoup. En ce jour-là, Michael se lèvera, le défenseur du peuple. Il n'est pas le défenseur des nations, il est le défenseur du peuple. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre
Certains ressusciteront pour la honte et l'opprobre éternel, mais les sages qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Une tente ou une belle maison, pourquoi me ferais-je du souci? Un palais est en construction pour moi. Venez me rendre visite un jour. Qu'est-ce? Il m'est arrivé de sortir et d'observer cette glorieuse étoile du matin alors qu'elle commençait à se déplacer dans le ciel. Qu'annonce l'étoile du matin? Elle ne fait que refléter la lumière suprême du soleil qui apparaît. Est-ce correct? L'étoile du matin, savez-vous pourquoi elle est si brillante? Le soleil est tellement proche d'elle, il fait pression. Et l'étoile du matin, salut la venue du soleil. Vous, étoile du matin, il est temps d'aller saluer sa venue. Brillez, vous, étoile du matin, levez-vous tôt. Elle annonce que le soleil sera bientôt là. Lorsque nous regardons et voyons cette étoile du matin scintiller dans les cieux, cela signifie que le soleil va bientôt briller. Et lorsque nous voyons les étoiles du matin de Dieu se lever et briller à la gloire de la résurrection de Jésus-Christ, cela montre que cette personne suprême fait pression. Les lumières se rassemblent et l'étoile du matin crie « Tenez bon, le jour ne va pas tarder à poindre. Tenez bon, le jour ne va pas tarder à poindre. Continuez simplement à tenir bon, comme Sœur Murphy et les autres avaient l'habitude de chanter. Continuez simplement à tenir bon, le jour sera bientôt là. Tenez bon jusqu'au lever du jour. Les étoiles du matin brillent pour le monde maintenant, éclairant le monde juste avant les grandes ténèbres et le grand tonnerre du ciel, la venue du Seigneur. Écoutez attentivement maintenant. J'observais l'étoile du matin, je me suis dit, oh, l'étoile du matin. Un jour, pendant que nous étions là, Frère Woods et moi, j'ai baissé les yeux, il venait d'allumer le feu, nous allions prendre le petit déjeuner, et je me suis retourné pour voir l'étoile du matin. Je me promenais là, dans les buissons de cèdre et le vent. Le vent murmurait à travers les pins, je me suis tenu là, je me sentais bien respirant l'air frais du matin, et il gelait fort, si fort, que si quelqu'un descendait à la rivière prendre un seau d'eau, cela glaçait avant qu'il ne remonte. J'étais là, les mains levées. Là, je regardais l'étoile du matin. Et je disais, regardez ce que 45 ans ont fait de moi. Regardez ici, je deviens ridé, mes mains ridées. Les cheveux tombent, je perds mes dents. Oh, ce que 45 ans ont fait de moi. Mais je dis, regardez là, cette étoile du matin est tout aussi belle et brillante qu'elle l'était le jour où Dieu l'a lâchée de ses mains là en soufflant et en disant qu'elle brille. Puis j'ai pensé à cette écriture, j'ai dit, mais Dieu a promis que si nous sommes sages et si nous enseignons la justice à la multitude, nous allons briller plus que ces étoiles. Je pensais, étoile du matin, tu brilles maintenant, mais attends que nous soyons là. Alléluia, nous serons à jamais plus brillants que les étoiles. Et j'entendais le vent descendre de la colline juste vers le lever du jour, murmurant à travers ses pins, disant, il y a un pays au-delà du fleuve que nous appelons délice éternelle. Et nous n'atteindrons ce rivage que par les étapes de la foi. Un à un, nous atteignons le portail pour vivre là avec les immortels quand sonneront ces cloches d'or pour toi et pour moi. Quelle chose glorieuse! Les sages enseigneront la justice à la multitude et ils brilleront plus que les étoiles à toujours et à perpétuité. À toujours. Ainsi, quelle différence cela fait-il? À quoi sert ce petit instant ici, cette petite poussière de la terre? Un ver sans colonne vertébrale, un petit corps mortel qui devra se corrompre et retourner à la poussière. Les vers qui sont dans le corps le mangeront. Oh là là, je vais me lever avec tout ce qui est en moi et briller pour la gloire de Dieu. Mettre de côté tout fardeau afin que le Saint-Esprit puisse transmettre ses puissances et sa gloire et la guérison des malades par la prédication de l'Évangile pour confirmer Jésus-Christ ressuscité des morts. Oh là là, à toujours et à perpétuité. Mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient là debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà de la rive. Et l'un dit à l'homme vêtu de lin, le Saint-Esprit, qui se tenait au-dessus des eaux, les peuples et les multitudes, le Saint-Esprit sur les gens.
Alléluia. Le Saint-Esprit. Apocalypse 15, 16 dit que le grand nombre et les multitudes, l'eau signifie le grand nombre et les multitudes et les foules. Et voici l'homme vêtu de lin blanc se mouvant sur les eaux avec les mains levées au ciel, jurant par celui qui vit éternellement que quand ces choses arriveront, qu'il n'y aurait plus de temps. Alléluia. Il n'y aura plus de temps. Il jura, disant que quand nous verrons ces nations se disloquer et ces choses arriver comme cela, le mystère de Dieu sera déjà accompli. C'est quoi le mystère de Dieu? Dieu en vous, l'espérance de la gloire, en train de briller, le baptême du Saint-Esprit. Alors il dit, quand ces choses arriveront, il n'y aura plus de temps. Ceux qui connaissent leur Dieu, dit Daniel, dans les derniers jours, plusieurs liront, la connaissance augmentera. Mais ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits dans les derniers jours. Ils feront des exploits. Oh, des exploits de la foi s'accomplissent sans cesse ce soir à travers le monde, partout à travers les nations, de grandes campagnes. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les gens de toutes conditions viennent et reçoivent le Saint-Esprit. Pas seulement les pauvres et les indigents, mais aussi les millionnaires et les autres. Dieu prend sa robe et en revêt chacun et lui donne une invitation pour le souper des noces. Et le glorieux souverain sacrificateur Melchisédek viendra un jour, et nous mangerons la communion à nouveau avec lui dans le royaume de Dieu, un de ces grands et glorieux jours. Oh, je suis si heureux ce soir. Oui, monsieur. Un jour glorieux, un jour merveilleux, et il n'y aura plus de temps. Voyez-vous, nous venons de l'éternité. Nous existions avant qu'il y ait un monde. Saviez-vous cela? Dieu a créé l'homme à sa propre image. Où étais-tu, a-t-il demandé à Job quand Job pensait avoir de la sagesse. Il a dit, où étais-tu quand j'ai posé le fondement de la terre? Avant que je le pose, quand les fils de Dieu chantaient ensemble et que les étoiles du matin poussaient des cris de joie. Les étoiles du matin poussaient des cris de joie. Ces étoiles brillantes poussaient des cris de joie quand ils ont vu qu'un jour il serait tabernaclé et que le roi Melchisédek viendrait dans la justice de Dieu ici sur terre et donnerait sa vie pour nous ramener une fois de plus à Dieu et qu'alors nous brillerons plus que les étoiles à toujours et à perpétuité. Où étais-tu quand j'ai posé la fondation de la terre? Dis-moi sur quoi ces bases sont posées. Dis-moi sur quoi elles reposent. Il lui dit, Saint, toi, je veux te parler comme un homme. Et Job tomba sur sa face comme un homme mort. Il ne pouvait supporter cela. Dieu était là, vous y êtes. Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Ce glorieux évangile avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Il a parcouru les âges, il est ici ce soir. Il est confirmé que c'est Dieu. Il a balayé le monde. Les gens ont essayé d'éteindre cela. Mais essayez d'éteindre le feu par un jour de grand vent et dans une forêt au bois sec. Eh bien, vous ne pouvez pas. Plus vous combattez, plus vous éventez cela, et plus vous éventez, plus cela brûlera, c'est tout. Nous avions l'habitude d'allumer un petit feu là dans les montagnes. Quand j'essayais d'allumer le feu tôt le matin, je sortais, ça faisait un peu de fumée avec les brindilles. Je sais très bien qu'au moment où il y a une petite fumée, il y a du feu quelque part. La seule chose à faire, c'était de prendre mon chapeau et de l'attiser. Et c'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, un autre attisement provenant d'un vent impétueux, comme celui qui était tombé le jour de la Pentecôte, pour l'attiser et la ramener de nouveau à la foi afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ à sa venue dans la gloire. Regardez les signes, des tremblements de terre, des raz-de-marée, comme Jésus l'avait annoncé, les cœurs des hommes qui défaillent, la peur. Oh, qui lancera le premier la bombe à Cobalt? Qu'arrivera-t-il? En quelques heures, le monde entier sera anéanti. Eh bien, nous serons dans la présence de Dieu avant même que cela nous tombe de l'avion. C'est vrai. Qu'adviendra-t-il? Il y aura un anéantissement. Mais nous laisserons tomber cette robe de chair. Nous la laisserons tomber, nous ressusciterons pour saisir le prix éternel. Nous nous crierons pendant que nous traverserons les airs. Adieu, adieu. Doux moment de prière, tout sera terminé et nous irons à la maison. Nous laisserons tomber ce vieux corps-là. Nous l'échangerons contre une couronne et une robe qui ne périront pas. D'un vieil homme, une vieille femme, redevenir une jeune personne pour vivre éternellement. Briller davantage dans l'immortalité, parcourir les rues de gloire dans la présence du Seigneur Jésus, chantant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Il a accompli de grandes choses au milieu de nous. Pendant que nous sommes en voyage aujourd'hui avec la puissance de Dieu, regardons autour de nous. Voyons les autres arbres bourgeonner, les nations bourgeonner. Voyez l'Église du Saint-Esprit bourgeonner.
Voyez la Pentecôte qui se répète, revenant avec les mêmes signes et les mêmes prodiges. Alléluia, prions. Père Céleste, nous te remercions ce soir pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, pour sa suprême et glorieuse personne, pour l'onction de son Saint-Esprit. Nous te remercions parce qu'il est ici maintenant, vivant à jamais, intercédant sur base de notre confession. Nous te remercions pour sa puissance de guérison qui s'est emparée de nous comme un tison ardent, qui nous a tirés de la tombe, nous a ressuscités et a renouvelé notre force et nous a donné la puissance afin que nous puissions aller de l'avant et briller ici dans ces ténèbres. Nous t'en remercions, Père. Nous te prions de bénir toute personne qui n'est pas sauvée. Bénis tous ceux qui sont sauvés, accorde-le, Père. Guéris tous les malades, reçois-en la gloire. Bénis ce petit tabernacle, bénis ce peuple, bénis Frère Neville le pasteur, bénis tous les diacres, les administrateurs. Accorde-le, Seigneur, impose-leur ta main guérissante. Et si le diable entre et suscite de petits conflits, règle cela aussitôt, Seigneur, avec le baume de Galate. Accorde-le, Seigneur, répands l'huile d'onction sur eux. Rends-les humbles de cœur, doux dans l'âme. Puissent-ils marcher sur les pas du Seigneur Jésus. S'il leur arrive des choses dans le domaine physique et s'ils tombent malades, puisse l'ange de Dieu se tenir tout prêt pour appliquer le sang de Jésus. Accorde-le. Guéris toutes les maladies. Aide-moi, Seigneur, comme je vais dans les champs missionnaires, voyant ces grands besoins. Quels besoins aujourd'hui? Des millions se meurent. 144 000 païens sont morts aujourd'hui sans connaître Christ. Aide-moi, Dieu bien-aimé. Bénis-nous tous ensemble. Et ressuscite-nous de cette terre un jour, Seigneur, afin que nous asseyions avec toi dans ton trône, dans les lieux célestes, avec Christ Jésus, accorde le Père. En attendant ce moment-là, puissions-nous avoir la force et la santé, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Oh, je désire le voir, contempler sa face, chanter pour toujours sa grâce salvatrice dans les rues de gloire, et élever ma voix. Tous les soucis passés, me voici enfin à la maison pour me réjouir à jamais. Voyageant dans le pays, je chante en marchant, guidant les âmes au calvaire, au flot cramoisi. Beaucoup de flèches ont percé mon âme, dehors et dedans. Mais mon Seigneur me conduit. Par lui, je vaincrai. Oh, je désire le voir, contempler sa face. Là, chanter pour toujours sa grâce salvatrice. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Tous les soucis sont passés. Me voici enfin à la maison pour me réjouir à jamais. Écoutez maintenant un instant. Combien de méthodistes y a-t-il ici? Levez la main. Méthodistes? Combien de baptistes? Levez la main. Combien de presbytériens? Levez la main. Combien de nazaréens? Levez la main. Combien de pentecôtistes? Levez la main. Combien de luthériens? Levez la main. Eh bien, nous sommes tous ici. Écoutez, un grand groupe mélangé, tous assis dans un seul lieu, dans les lieux célestes, se réjouissant de la bénédiction. Maintenant, je veux que les méthodistes serrent la main aux baptistes, les baptistes aux luthériens. Retenez-vous simplement et serrez-vous la main les uns les autres. Guidant les âmes au calvaire, au flot cramoisi. Beaucoup de flèches ont percé mon âme, au dehors et au dedans. Mais mon Seigneur me conduit, par lui je vaincrai. Oh, je désire le voir, contempler sa face, là, chanter pour toujours sa grâce salvatrice, dans les rues de gloire, élever ma voix. Tous les soucis sont passés, me voici enfin à la maison pour me réjouir à jamais. Ne vous sentez-vous pas bien? Ne pas envie? Combien de chrétiens sont ici? Levez la main. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, levez la main. Oh là là, quelle chose merveilleuse. Pendant que nous nous séparons, pendant que nous rentrons dans nos maisons, allons en prière. Avec ce vieux cantique, prends le nom de Jésus avec toi. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et de peine, il te donnera la joie et la consolation.
Prends-le partout où tu iras. Précieux nom, combien il est doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, combien il est doux, espoir de la terre et joie du ciel. Écoutez, au nom de Jésus, nous nous inclinons. Nous nous prosternons à ses pieds. Nous le couronnerons roi des rois quand notre voyage sera terminé. Précieux nom, combien il est doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, combien il est doux, espoir de la terre et joie du ciel. Voici ce que je veux que vous fassiez. Prenez le nom de Jésus avec vous, comme un bouclier contre tous les pièges. Quand les tentations vous environnent, murmurez ce saint nom en prière. Donnons-lui une main d'acclamation ce soir, que son nom soit béni. Nous avons entendu la parole de Dieu ce soir. L'occasion t'est donnée d'élever la voix vers ton Dieu pour le prier, pour l'invoquer. C'est une parole qui est sortie avec puissance, avec densité. Es-tu prêt à élever la voix pour parler à ton Dieu ce soir? Es-tu prêt à élever la voix pour bénir ton Dieu ce soir? Es-tu prêt à élever la voix pour demander à ton Dieu de te remplir de sa puissance, de son esprit ce soir? Es-tu prêt? Élève la voix et parle à ton Dieu ce soir. Merci Jésus. Alléluia. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Tu es digne, la louange, oh, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Élève le nom de Jésus, glorifie son nom ce soir, bénissons ce nom. C'est lui ton bouclier, c'est lui ton soutien, c'est lui le socle de ta vie. Tout ce que tu es, c'est pas sa grâce. Tout ce que tu as, c'est pas sa grâce.
Tout ce que tu réussis à faire, c'est par sa grâce. Bénissons ses noms ce soir. Élève le nom de Jésus-Christ ce soir. Élève le nom de Yahweh ce soir. Bénissons ses noms. Tout est possible ce soir. La semence qui est en toi, la vie de Dieu qui est en toi, t'ouvre toutes les portes ce soir. Bénissons ses noms. Alléluia. Tu es digne de recevoir la louange t'est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange t'est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Oh, la louange t'est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange t'est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, Jésus, t'adorer, t'adorer. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, Jésus, t'adorer, t'adorer. Je veux exprimer mon désir, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux exprimer mon désir, t'adorer, t'adorer, yeah. Oui, comme un étendard, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, mon étendard, c'est toi, mon étendard, Yahweh. Tu es mon étendard, Seigneur. Tu es mon bouclier, le soutien de ma vie, c'est toi. Mon étendard, tu es. Oh, mon étendard, tu es mon étendard. Mon étendard, mon étendard, oh, mon étendard, Seigneur. Oui, mon étendard, c'est toi. La raison de ma vie, c'est toi, Seigneur. Mon protecteur, quand plus rien ne va, Seigneur. Mon appui, c'est toi. Mon étendard. Adore-le ce soir, élève son nom ce soir. Bénis le Dieu qui te protège. Bénis le Dieu qui rend nul les plans des démons contre ta vie. Le Dieu qui rend nul les plans des puissances ténébreuses contre sa vie.
Bénis-le ce soir. Élève son Seigneur. Celui qui te garde des accidents au volant de ta voiture. Celui qui pourvoit tes besoins. Celui qui te guérit quand tu es malade. Élève son Seigneur ce soir. Il est présent ce soir. Bénis le nom de Jésus. Alléluia. Dieu, notre Père, merci pour ta grâce. Merci, oh Dieu, pour ta parole dans nos âmes que tu as béni ce soir. Merci pour la position que nous avons. Merci pour la révélation de qui nous sommes, oh Dieu. Merci pour notre présence sur cette terre, pour l'objectif, oh Dieu, que tu déroules clairement dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Toi qui fais de nous par grâce tes représentants sur cette terre. Toi qui fais de nous par grâce l'épouse de Jésus-Christ, oh Dieu. Toi qui fais de nous par grâce tes enfants, Seigneur, en qui tu mets ta vie, en qui tu mets ta puissance, en qui tu mets tes vertus, en qui tu mets ton autorité. Que ton nom soit béni. Béni sois-tu pour nos âmes que tu as bénies, pour les malades qui reçoivent la guérison, pour les cœurs affligés que tu restaures, pour ceux qui sont tristes, à qui tu donnes la paix, la joie du cœur, pour les démons qui fuient, oh Dieu, sur le chemin de tes enfants, pour les portes fermées qui sont ouvertes, pour les cas impossibles qui sont devenus possibles, parce que l'épouse te représente, oh Dieu, et la puissance de Dieu accompagne tes enfants. Bénis chacun de nous, tu nous raccompagnes, Seigneur. Bénis le culte de dimanche, bénis la réunion de vendredi, bénis notre cher pasteur que tu nous as donné. Où-le davantage, partout où mettra les pieds, que ton onction repose sur sa vie. Bénis sa famille, bénis son séjour. Merci pour cette soirée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. De façon exceptionnelle, nous avons fini pour ce soir. Nous nous retrouverons vendredi pour écouter notre message de notre prophète. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous vendredi. Les portes s'ouvriront ce vendredi à 18h et le message débutera à 18h20 selon les instructions de notre cher pasteur. Que Dieu bénisse chacun de nous.